life could be so beautiful. On passe à un autre sujet. Quelqu'un m'a posé la question, je suis aide-soignant, je veux devenir infirmier, qu'est-ce que tu as comme conseil à me donner? Alors, aide-soignant, c'est donc un métier qui est accessible après 1 an de formation. Très souvent, la formation se fait dans les mêmes écoles que les écoles d'infirmières. Quel est votre rôle? Vous avez un gros rôle au niveau du nursing des patients, des soins de confort, des soins d'hygiène, et vous travaillez en collaboration étroite avec l'infirmier. Et je sais que beaucoup de personnes sont aides-soignants depuis quelques années et ont parfois envie d'accéder à une formation supplémentaire pour devenir infirmier. On accède donc d'un bac+1 à un bac+3, il y a une augmentation de salaire qui est bien évidemment considérable et les soins apportés ne sont pas du tout les mêmes. On a beau travailler dans le même milieu, le métier d'infirmier est bien différent du métier d'aide-soignant, on n'a pas du tout les mêmes responsabilités. Je ne peux pas vous dire en détail comment ça se passe, mais en tout cas il y a tout un système qui s'appelle la validation des acquis de l'expérience, donc ça souvent on l'écrit en initiale VAE, qui vous permet après un certain nombre d'années de travail en tant qu'aide-soignant de valider ces acquis d'expérience et d'accéder au métier d'infirmier avec plus de facilité. Je ne peux pas vous dire les détails exactement puisque je crois qu'on vous permet de ne pas passer le concours d'infirmier, on vous fait sauter quelques modules que vous connaissez déjà puisque vous êtes aide-soignant, donc vous avez beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines. Donc je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais il y a une facilité pour accéder au concours d'infirmier et aux études par la suite. Pareil, pas mal d'établissements vous permettent aussi de vous financer vos études d'infirmier sous condition que vous travaillez encore pendant un certain nombre d'années chez eux. Je sais que ça se fait dans le privé, ça se fait dans le public également. Donc voilà, c'est une question à poser si vous êtes aide-soignant, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Une dernière question qui m'a été posée, quel est selon toi l'équipement nécessaire en gros pour devenir infirmière, enfin une fois qu'on est infirmière, si quand vous faites les études d'infirmière, on vous donne une certaine quantité de blouses, donc de tenues, c'est un haut et un bas, on ne porte plus de blouses longues, enfin j'en vois encore quelques-unes de temps en temps, mais c'est quand même très rare. Donc c'est l'école qui vous en fournit, alors moi je crois qu'on nous en avait fourni 2 et que j'en avais pris 4, donc j'avais payé les blouses supplémentaires avec mes sous. C'est à vous de les entretenir chez vous, donc ça c'est assez dégoûtant. Moi ça m'est arrivé de rentrer avec du sang de certains patients sur ma tenue, parce que un accident ça arrive, et de devoir laver la blouse chez vous dans votre machine à laver, donc ça c'est assez dégoûtant. Moi j'ai toujours lavé mes blouses à 90 degrés dans la machine avec une lessive, avec avec un détergent, je sais plus si c'était Sanitol ou je sais plus quoi. On est d'accord que c'est complètement dégueu, mais c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas si certaines écoles en France vous permettent de ramener votre linge à la fin de la semaine et peut-être qu'une blanchisserie ou une laverie vous l'entretient. Je sais pas du tout comment ça se passe. Moi en tout cas c'était pas le cas. Et en ce qui concerne le matériel, je sais qu'au début des études on vous dit, on vous conseille de vous acheter un stéto, on vous conseille d'acheter des ciseaux, une pince, un porte-stylo, un porte-badge, une montre comme ci, bref, on vous parle de beaucoup de choses. Donc moi je vais vous parler du matériel que j'utilise au travail. Alors là je ne l'ai pas avec moi puisqu'il est dans mon vestiaire, mais j'ai juste ici une grosse trousse, c'était celle que j'emmenais lorsque je travaillais en intérim. Et j'ai plusieurs petites choses à l'intérieur et je voulais vous parler vraiment des choses essentielles. Alors on va tout de suite parler du stéthoscope. Non, c'est pas nécessaire, des stéthoscopes il y en a dans tous les services. À moins bien sûr d'être infirmière à domicile, auquel cas c'est pas le patient qui va vous le fournir, donc ça me paraît important, mais en dehors de ça, je pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir votre propre stéthoscope, à moins que vous ayez des oreilles façonnées d'une façon très particulière, ou alors que vous soyez complètement à cheval sur les gènes et que vous n'ayez pas envie de mettre dans vos oreilles quelque chose qui a été sur les oreilles de quelqu'un d'autre, sachant que moi je suis un peu maniaque, il est toujours possible de nettoyer le stéthoscope avant de le mettre, bref. Alors je vais vous dire un peu au hasard tout ce que j'ai. Alors une montre, bah oui, une montre, hein, c'est important. Une montre au poignet, c'est pas franchement recommandé. Moi j'avais une montre que je clipsais, et puis je l'ai cassée, donc fini. Après j'avais une montre en silicone que j'ai accrochée, et puis je sais plus, je crois qu'elle a dû partir à la laverie avec une blouse et je l'ai jamais retrouvée. Et là où je travaille actuellement, j'ai des blouses avec des sortes de petits anneaux en tissu ici pour mettre les stylos, et en fait je prends la montre, n'importe laquelle. Donc là j'ai une Casio qui est très pratique parce qu'il y a un chrono. Le seul point essentiel sur une montre, c'est d'avoir une trotteuse. Ça paraît anecdotique, mais croyez-moi que pour calculer le pouls d'un patient, c'est nécessaire d'avoir une trotteuse. Donc voilà, moi je l'accroche ici et j'ai toujours à proximité, sachant que dans mon service, moi il y a des pendules absolument partout, donc si j'avais pas de montre, je pourrais m'en sortir. Mais j'aime bien avoir une montre, donc voilà. Prenez-la, tant qu'à faire, si ça vous fait rire, prenez la rose. Moi la mienne, c'est une Ice Watch rose fluo qui fait rire tous mes patients. Ça met un peu de couleur, ça met un peu de gaieté et c'est très sympa et c'est quelque chose qui n'est pas du tout en contact avec vos mains, donc de toute façon on va pas vous dire oh là là mais Ice Watch c'est pas très médical ou quoi, on s'en fout complètement. Ensuite le gel antibactérien, donc la solution je vais y arriver, hydroalcoolique, le chat en français dans le texte.
Ça, il y en a dans tous les services, donc ça se présente avec des petits flacons. Ça, c'est celui que j'avais quand je travaillais à Genève, qui est très très liquide comme vous l'entendez. Et ça, c'est un gel, voilà, le stérilium qui est très populaire. Ça, la plupart des services en possèdent. Je vous conseille d'en garder un dans votre poche. Là, pareil, moi je suis en salle de réveil soins intensifs, donc j'en ai toujours un à proximité. Mais quand vous êtes dans un service et que vous courez dans tous les sens, c'est très bien d'avoir quelque chose comme ça dans sa poche. Et ça vous évite d'avoir à trouver, à chercher un peu partout pour avoir quelque chose pour vous désinfecter les mains. Le badge, la plupart du temps, le service vous confie un badge avec votre nom et votre fonction que vous pouvez accrocher sur votre blouse. Souvent, ça fait également office de badge pour parking, pour le self, pour la cafette, pour un café ou que sais-je encore. Et moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais un badge qui était tout moche et du coup, j'en avais fait faire un sur internet. Je ne me souviens absolument pas du site, mais c'est un badge que j'avais fait faire donc avec une partie aimantée. Donc ça, c'est super pratique. Vous mettez ça sur votre blouse, vous mettez l'aimant de l'autre côté, ça fait pas de trou, ça s'enlève facilement. Et moi, le mien, je l'avais fait faire, donc marqué Marielle, infirmière, j'avais mis une petite photo d'un stéto. Et moi, j'ai pas un prénom qu'on retient facilement. Déjà parce que, comme vous le voyez, l'orthographe est pas simple. Et puis, Marielle, je sais pas, on entend toujours Marie, Muriel, Marilyn, il y a toujours quelque chose qu'on comprend pas. Et moi, j'aime bien que mes patients sachent mon prénom. Voilà, donc, enfin là, quand je suis en salle de réveil, bien évidemment, je vais pas leur bassiner avec un « je m'appelle Marielle, je m'appelle Marielle ». Mais quand j'étais en soins intensifs en France et quand je suis en soins intensifs actuellement, j'aime bien que mes patients connaissent mon prénom. Donc voilà, je trouve que ça ajoute une petite proximité, donc un badge, ça peut être utile. Ensuite, une réglette de l'échelle de la douleur. Vous le savez peut-être, si vous avez déjà été hospitalisé ou si vous êtes dans le milieu médical, lorsqu'on vous demande quelle est votre douleur, on ne vous demande pas « vous avez mal ?» et on n'attend pas juste un oui ou un non. Ou alors on peut commencer par ça, mais souvent par la suite on vous demande si vous pouviez mettre une note entre 0 et 10 à votre douleur, quelle serait cette note, sachant que 0 c'est pas de douleur et 10 c'est une douleur insoutenable. On se base sur cette réponse, on se base aussi sur le faciès, le ressenti du patient, et on peut également se servir de ce genre de réglette. Donc là, vous n'avez pas de douleur, et ici, j'ai très mal, et ça sert également pour les enfants, pour les personnes qui parlent une autre langue que la vôtre. Ça sert de petit guide de conversation quand on n'arrive pas à communiquer en français. Et donc vous pouvez demander aux gens de déplacer le petit trait rouge sur la réglette pour avoir une idée. Donc voilà, si par exemple vous êtes ici, vous êtes en train de souffrir le martyre, vous avez une douleur à 6 et à 6, nous on sait quel palier d'antalgique on doit utiliser pour calmer votre douleur. Ça c'est très utile et croyez-moi ça sauve des vies quand on a un peu de mal à communiquer. Ensuite ici j'avais mon badge quand j'étais en intérim, c'est plus valable. Oui, bon, ça c'est un peu une anecdote mais ça marche aussi. Un cadenas, puisque les vestiaires c'est souvent assez loin du service. C'est fermé par une porte douteuse, devant laquelle on passe un badge, mais en gros tout le monde peut y accéder, donc surtout pas de sac à main dans le vestiaire. Et si vous n'avez pas envie de rentrer à poil ou en blouse chez vous le soir parce qu'on vous a volé vos vêtements, optez pour un cadenas. Voilà, moi je vous conseille un cadenas quand même d'une taille assez considérable pour qu'on puisse l'ouvrir avec le plus de difficultés possible si on a envie de l'ouvrir. Et c'est toujours vendu avec 2 clés, donc moi j'en ai toujours une sur moi et une à la maison au cas où. Et puis voilà, si un jour bien sûr vous perdez la clé de votre cadenas, je pense que quelqu'un du service technique se fera un plaisir de venir vous l'ouvrir, mais évitons que ça arrive. Donc voilà, les cadenas c'est indispensable. Un élastique pour les cheveux, bien sûr, je suis vraiment en mode vie ma vie dans ma trousse. Si vous avez les cheveux longs détachés, c'est pas négociable au travail, c'est crade. Les cheveux ça risque de tomber et c'est vraiment sale, et en dehors de ça, moi avoir les cheveux dans le visage, de toute façon c'est pas du tout envisageable. Donc j'ai toujours les cheveux attachés exactement là, dans la façon dont ils sont attachés, ou alors avec une queue de cheval. Et j'ai toujours un élastique en rab, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un élastique qui craque. Ensuite, des bouchons. Les bouchons, ça c'est ceux qu'on met sur les perfusions. Pareil, normalement il y en a toujours un dans un chariot pas loin de vous, mais ça arrive toujours que vous ayez un patient qui ait la perfusion qui soit finie, vous avez besoin de mettre un bouchon dessus, et le chariot est à l'autre bout du couloir. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui ne le recommandent pas, mais moi j'ai toujours un bouchon dans ma poche. Voilà, souvent on a en plus 3 poches, donc ça vaut le coup d'en profiter. Une calculette, c'est celle que j'avais pendant mes études, c'est la calculette de base avec multiplier, soustraire, etc. Ça peut servir, ça sert très souvent. Moi quand j'ai un calcul de dose ou un calcul de concentration compliqué, je le fais 4 fois et je le vérifie 4 fois à la calculette. Et souvent je redemande la confirmation à une collègue pour être sûre que je ne me trompe pas. Donc quand on a le doute, autant pas se lancer dans des calculs, dans le calcul mental. On peut rarement faire davantage confiance qu'à une calculette, donc tant qu'à faire, je vous le conseille. Ensuite, ça je sais même pas ce que c'est, c'est un miroir, voilà. Je devais l'avoir dans mon vestiaire mais je ne m'en souviens pas. Un mètre ruban. Alors voilà, on n'est pas couturière, mais je vous assure que ça sert assez souvent. 2 cas de figure, vous avez un patient qui a besoin d'avoir des bas de contention et
Ah chouette, la machine à laver qui se met en marche, mode essorage, donc ça veut dire que je parle depuis très longtemps. Donc deux cas de figure, vous avez un patient qui doit avoir des bas de contention et vous n'avez aucune idée de la taille qu'il doit avoir, donc quand vous retournez le paquet avec les bas de contention, on vous dit que la taille 1 correspond à un tour de mollet de 24, un tour de cheville de 14, etc. Et quand vous regardez les mollets de votre patient, bah, ça vous crie pas la réponse au visage. Donc un mètre à ruban c'est très utile pour ça. En dehors de ça, vous devez poser une sonde nasogastrique et vous devez calculer la longueur de la sonde. Donc on a un calcul, on parle de la narine, on va jusqu'à l'oreille, on redescend jusqu'au sternum. Donc hop, on sort et on mesure, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un patient opéré de la carotide. La carotide, c'est une artère qui se trouve ici. Il a un pansement autour du cou. Vous voulez vérifier que le pansement ne se gorge pas de sang. Mais avant que le sang arrive à la surface du pansement, parfois il se passe du temps. Donc quand vous venez le voir, vous lui mesurez le tour du cou avec le mètre et vous vous rendez compte que ça n'a pas bougé, donc tout va bien. Si ça augmente de 2 cm, ça veut dire qu'il y a un saignement sous-jacent, donc il faut lui faire quelque chose. Voilà. Tant d'excuses qui vous obligent à avoir un mètre à ruban avec vous, ça peut être très utile. Le sparadrap, et ben le sparadrap ça sert à plein de choses, ça sert à refixer un cathéter qui tient pas bien, ça sert à fixer une tubulure de perfusion qui est en train de se balader à moitié dans le lit et qui manque de s'arracher, ça sert à renforcer un pansement qui tient pas, à remettre un coton sur le bras après avoir fait une prise de sang, bref, le sparadrap c'est très utile si vous êtes infirmière, vous savez de quoi je parle. Le petit fixateur de stylo ça ressemble à ça. C'est des sortes de ressorts en forme cylindrique avec une pince que vous accrochez sur la poche de votre blouse. Moi je l'ai eu, je m'en suis servi et j'avoue que je m'en sers plus puisque maintenant mes stylos je les mets dans mes poches, les grandes poches que j'ai sur les hanches. Donc je m'en sers pas, mais en dehors de ça, si vous aimez garder vos stylos dans la poche poitrine, c'est très utile puisque voilà, si vous êtes infirmière et que vous passez par là, ça vous est forcément arrivé, vous êtes en train d'aider quelqu'un à se relever des toilettes ou je sais pas quoi et votre stylo tombe dans les WC ou dans le lavabo ou que sais-je encore. Donc avec ce genre de petit instrument, bien sûr, ça aide. Et moi je sais plus sur lequel je l'ai acheté, mais vous tapez matériel infirmier sur Google et vous allez trouver plein de petites boutiques qui vendent ce genre de choses. Les stylos, alors selon moi, 6 stylos indispensables. Le premier c'est, attention surprise, le 4 couleurs. Vous ne vous en êtes peut-être pas servi depuis l'école primaire, mais croyez-moi, quand vous êtes infirmière, c'est important, puisque le rouge, ça correspond alors moi chez moi c'est tout ce qui est intraveineux, le sang, les drainages et quoi d'autre, c'est tout. Le noir ou le bleu c'est tout ce qui est comprimé qu'on prend par la bouche, c'est les écritures en général. Tout ce qui est vert ça peut être tout ce qui concerne le diabète, ce qui concerne les antibiotiques, ce qui concerne la diurèse, donc tout ce qui est voie urinaire. C'est un peu des codes qu'on a comme ça dans le milieu médical et au lieu d'avoir 4 stylos de 4 couleurs différentes, bah autant avoir un stylo qui regroupe les 4 couleurs, donc ça c'est très pratique et ça va faire 4 ans que je travaille et je crois que j'en suis à mon 10e, hein, parce que ça s'épuise à une vitesse pas possible. L'autre version du 4 couleurs, c'est celui avec des couleurs un peu plus sympas, violet, rose, vert pomme et puis je sais plus quoi. Ça met un peu de gaieté dans les dossiers des fois, mais méfiez-vous, ça ne passe pas à la photocopieuse, enfin, en tout cas il y a des couleurs qui passent pas à la photocopieuse. Et si un dossier doit être dupliqué pour un transfert, etc., il faut quand même s'en méfier. Donc c'est sympa, moi j'écris ça pour mes relèves, des petits trucs comme ça, mais au travail il faut s'en méfier. Ensuite le fluo. Ça sert, à mon avis c'est pareil, c'est universel. Moi dans mon service on s'en sert pour... on s'en sert pas trop dans mon service encore, mais dans celui dans lequel je travaillais avant, c'était quand on validait une perfusion, on la surlignait. Donc pareil, j'ai eu moult fluo, à chaque fois, vous voyez que moi j'ai la petite gommette avec mon nom, puisque c'est le truc, vous le posez, quelqu'un passe, hop, c'est bon. Ça lui appartient quoi. Qui va à la chasse par sa place, avec les stylos quand vous êtes infirmière, il n'y a jamais eu rien de plus vrai. Donc voilà. Moi je vous le conseille jaune puisque c'est la couleur qui flash le plus et qui à la fois ne recouvre pas trop les écritures. Je rentre dans les détails là, mais voilà. Je vous le conseille davantage jaune et voilà, c'est très utile. Un autre stylo que j'ai pas là, c'est le marqueur. On s'en sert pour écrire sur les perfusions le médicament qu'on a mis à l'intérieur. Et voilà, parce que sur le plastique on peut pas écrire avec un stylo classique, donc voilà. Un crayon à papier, ça peut toujours être utile si vous avez un petit doute, vous voulez écrire quelque chose dans un coin d'une feuille, vous n'êtes pas sûr, un crayon à papier c'est sympa. Et en dehors de ça, moi je vous conseille un stylo, vraiment le stylo publicitaire que vous avez eu au bar la veille, vous savez pas quoi en faire, et bien gardez-le dans votre poche parce qu'il y a toujours un médecin qui passe, qui vous dit ah bah ce monsieur on va lui rajouter de l'aspirine, oui je peux vous laisser l'écrire dans le dossier, ah bah j'ai pas de stylo. Alors voilà, vous avez un stylo, vous lui donnez et il part avec. Donc donnez-lui un stylo pour lequel vous n'avez pas trop de, voilà, qui a pas trop une grosse valeur sentimentale, puisque une fois sur deux il va partir avec et il s'en souviendra pas, et puis le lendemain il va jamais vous le rendre parce qu'il a fait tellement de services qu'il sait plus à qui il l'a emprunté. Donc le petit stylo lambda comme ça peut être sympa à avoir sous la main. Je fais le tour de ma trousse magique, mais je crois que c'est bon, je vous ai tout dit. Ben voilà,
Je crois que ça fait très longtemps que je parle, donc je vais arrêter cette vidéo ici. Bien évidemment, si vous avez toujours d'autres questions sur le métier d'infirmière, les études, etc., n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire pour une réponse assez rapide, soit par mail pour si vous souhaitez une réponse plus détaillée ou si vous avez vraiment beaucoup de choses à me dire. Je réponds pas dans l'immédiat aux mails parce que moi j'ai toujours une vie très remplie, j'ai pas mal de boulot, donc je réponds toujours aux mails qu'on m'envoie, même les méchants. Non, c'est pas vrai, moi j'ai jamais envoyé de mail méchant. Donc voilà, mon adresse mail est notée sous la vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube, et est notée dans la colonne de droite sur mon blog si vous regardez cette vidéo depuis mon blog. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me poser ces questions. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous et qu'elle vous a plu. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.